Vénérable Master Chin Kung, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'étude que nous venons d'achever portait sur 3 pays aux paysages religieux bien distincts, et au sein desquels le dialogue, s'il a toujours pour finalité le maintien ou, dans un contexte de crise, le retour de la paix, peut toutefois s'entendre et se traduire par des actions bien spécifiques. Ces actions spécifiques, ces initiatives, ont une portée qui varie en fonction du degré de conflictualité ou à l'inverse d'osmose entre les religions en présence. Au Bénin, les religions ont joué un rôle majeur à la fin du régime marxiste de Mathieu Kérékou en 1990. Elles ont permis une transition pacifique, faisant du Bénin un pays reconnu depuis près de 30 ans comme un modèle de stabilité politique, sociale et économique, et un exemple de tolérance et de respect entre les communautés. Au sein d'une société qui se caractérise par son pluralisme religieux, composée des cultes monothéistes abrahamiques importés, mais également de cultes issus de la culture et de l'histoire des Béninois, on observe certaines tensions qui peuvent être préoccupantes, mais également un dialogue qui s'entend sur différents tons, à travers des sommets interreligieux où se discutent des idées et des objectifs communs, et une initiative qui donne de l'écho à ce dialogue et suit la voie du maintien de la paix par le développement pour éviter à tout prix de faire parler les armes. Les statistiques officielles les plus récentes présentent plus de la moitié de cette population béninoise comme chrétienne, dont environ une moitié est catholique et l'autre protestante. Un quart de la population est musulmane et près de 20% de la population pratique une religion de la tradition, principalement regroupée sous la foi vaudoune, dont le Bénin est le berceau historique. Tout comme en Côte d'Ivoire, la répartition des communautés religieuses sur le territoire est largement inégale au Bénin. Nous comptons par exemple une très forte majorité de musulmans au nord, à la frontière avec le Nigeria. À l'inverse, au sud, nous relevons une forte majorité de chrétiens. Les régions du sud-est, berceau du Vaudoune, abritent notamment la forêt sacrée de Ouida, qui compte une majorité de pratiquants du Vaudoune devant toutes les autres religions. S'il paraît justement normal que le Bénin soit un important foyer d'adeptes des religions de la tradition africaine, en particulier du Vaudoune, les recensements montrent que de moins en moins de Béninois se déclarent officiellement adeptes de ces religions. On comptait 35% de fidèles déclarés il y a 30 ans, contre à peine 18% aujourd'hui. Il faut comprendre que le Vaudoune est au Bénin non seulement une religion à part entière, mais également un ensemble de marqueurs culturels communs à l'ensemble de la population, surtout dans les régions du sud et du centre-est du pays, où ce culte ancestral basé sur un dieu créateur et différentes divinités élémentaires est originellement apparu. Si les chiffres semblent montrer une régression, elles sont à relativiser. La culture et les coutumes du pays sont fortement imprégnées des symboles et valeurs du Vaudoune. On va même parfois parler de plurireligion chez de nombreux Béninois, puisqu'on observe des fidèles qui vont à la mosquée ou à l'église pour prier et qui iront de temps à autre, plus ou moins secrètement, chez des chefs religieux traditionnels ou des guérisseurs vaudounes pour divers rituels. Le Vaudoune, comme les autres religions de la tradition, joue donc également un rôle majeur dans le dialogue interreligieux au Bénin, tout comme dans d'autres États d'Afrique de l'Ouest et centrale, comme l'expliquera tout à l'heure, me semble-t-il, le professeur Émile Batamac. Au-delà du paradoxe entre la religion déclarée et la religion affichée de nombreux Béninois et leur attachement culturel et spirituel au Vaudoune, les relations entre pratiquants des religions du livre et pratiquants ouvertement déclarés du Vaudoune sont également très complexes. À titre d'exemple, les responsables des religions endogènes, dans bien des cas, ont aidé généreusement à l'implantation des religions dites du livre par le don de vastes domaines terriens. Nous avons toutefois, au cours de cette étude, relevé des cas de discrimination que subissent parfois des membres des religions de la tradition. Le chef suprême du Vaudoune, le Sar Balogun, nous expliquait lors d'un entretien avoir constaté l'impossibilité pour des enfants issus de milieux vaudounes de rejoindre certaines écoles privées catholiques s'ils suivent les rites d'initiation à la religion de leur famille, refus émanant de la direction de certains établissements. D'autres témoignages de parents d'élèves en cours d'initiation au Vaudoune et inscrits dans des écoles privées catholiques rapportaient parfois des traitements discriminants de la part du corps enseignant à l'égard de leurs enfants, du fait de leur appartenance religieuse. Mais les frictions entre communautés religieuses ne s'arrêtent pas là, et si le Bénin est une zone de stabilité à l'orée d'une région secouée par des troubles récurrents, on constate toutefois quelques tensions entre chrétiens et musulmans, notamment à l'extrême nord-est du pays. Le témoignage d'acteurs locaux du dialogue interreligieux nous permet de mettre en exergue cette préoccupation, comme c'est le cas dans la région de Djougou, où d'après plusieurs rapports, une radicalisation musulmane se profile avec des prêches violents et provocateurs.
Ces prêches sont formulées par de jeunes prédicateurs qui semblent avoir été envoyés par des organismes extrémistes, mettant en place des structures dont le programme et le financement sont totalement opaques, semant le trouble vis-à-vis des initiatives de dialogue communautaire prises par les milieux chrétiens, le tout sous le regard impuissant des autorités locales qui semblent dépassées par la situation. C'est dans ce contexte de société plurireligieuse relativement pacifique, mais émaillée de tensions sporadiques pouvant nuire à la paix, qu'à l'initiative des religieux, des autorités locales ou des organisations de la société civile, des rencontres interreligieuses sont régulièrement organisées au Bénin depuis ces 2 dernières décennies. Ces rencontres ont pour but de réunir des musulmans, catholiques, protestants, adeptes des religions de la tradition et même des athées, pour encourager la rencontre de l'autre, le dialogue entre les cultures et les religions, dans le respect mutuel, pour tenter de maintenir la paix et de prévenir toute rupture du dialogue. 3 sommets interreligieux majeurs sont à relever. Le premier a été organisé en août 2007 à Cotonou par le département Afrique de l'UNESCO. Le second, sur lequel je reviendrai au cours de cette présentation, a eu lieu en mai 2015 à l'initiative du Centre panafricain de prospective sociale, sous le haut patronage de l'UNESCO, une nouvelle fois à Cotonou. Enfin, en février 2017, un 3e sommet interreligieux de grande ampleur s'est tenu à Glodjikbe, organisé cette fois par la Fondation Espace Afrique. Ces 3 manifestations ont en commun le fait d'avoir mobilisé des centaines de participants nationaux et internationaux, représentant toutes les tendances religieuses que l'on retrouve au sein de la population béninoise, à savoir l'Église catholique, les églises protestantes et évangéliques, l'Église du christianisme céleste, le culte vaudoun, ainsi que les communautés musulmanes chiites et sunnites. Ces sommets ont également rassemblé de nombreux universitaires, artistes, simples fidèles et responsables religieux, représentants d'organisations de la société civile et membres de gouvernements, ainsi que d'instances multilatérales. On peut tirer des discussions qui ont eu lieu 4 grandes idées communes sur le rôle du dialogue interreligieux et sur les moyens de l'encourager, résumées par les conclusions du dernier sommet en date organisé par Glodjikbe. Que soit envisagé dans un premier temps un cadre de concertation assez représentatif et permanent des religions pour la poursuite et le renforcement du dialogue, que naissent dans un second temps des projets concrets qui réunissent plusieurs religions et encouragent le développement à travers des actions collectives, dans un troisième temps que s'observe au quotidien une plus grande connaissance des différentes sensibilités religieuses, et enfin que partout soit envisagée et encouragée l'éducation, et notamment l'éducation à la paix et au dialogue pour la maintenir. Ces conclusions montrent que le dialogue interreligieux ne se joue pas seulement à l'échelle de représentants religieux et politiques qui organisent ces forums. Comme il a déjà été démontré à travers les expériences ivoiriennes et sénégalaises, le dialogue interreligieux doit s'entretenir au quotidien au sein de la population, au sein des communautés de croyants, à la fois dans la mise en place de projets concrets communs, dans le partage et le respect de la spiritualité, et dans l'éducation. Si plusieurs initiatives ont été lancées à des échelles plus modestes, le modèle béninois de dialogue interreligieux est principalement caractérisé par l'œuvre du professeur Albert Tevoedjere, fondateur de l'initiative La paix par un autre chemin. Cette initiative n'est pas inconnue en ces lieux, puisque l'UNESCO a soutenu et parrainé son symposium de lancement en mai 2015 à Cotonou, symposium que j'ai mentionné précédemment, soutenu également, entre autres, par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union africaine. Les projets de cette initiative sont pensés par des coordinations régionales de discussion, composées de 3 représentants des 3 religions majoritaires, une représentante des organisations des femmes et un représentant des organisations de la jeunesse. 3 coordinations régionales ont été créées au Bénin, qui couvrent chacune 4 des 12 départements du pays. La configuration de ces coordinations régionales permet à chaque minorité d'avoir voix au chapitre lors de la discussion et la soumission de projets, sans que quiconque ne se sente exclu. On retrouve ici l'une des conclusions des sommets interreligieux que j'ai abordés précédemment, la mise en place d'un cadre de concertation représentatif et permanent des religions pour maintenir le dialogue. Ces projets sont accompagnés au préalable de missions proactives du Centre panafricain de prospective sociale, qui tient le rôle de secrétariat exécutif et qui envoie des équipes sur le terrain, en plus de consulter au préalable ces coordinations régionales. La réalisation des ouvrages est confiée à des organismes non gouvernementaux ayant des compétences de terrain comme Caritas, qui participent au développement du pays depuis de nombreuses années et disposent de connaissances techniques indispensables pour la réalisation pratique de ces structures. Exemple concret d'un projet de coopération interreligieuse pour le développement. Pour sceller sa réconciliation après avoir été en conflit interne pendant plus de 10 ans,
la communauté des frères de l'Église protestante méthodiste du Bénin a érigé un centre de santé interconfessionnel à Kpogidi, à la frontière du Nigeria en 2016, avec le soutien de la paix par un autre chemin. Ce centre de santé ouvert à tous a pu voir le jour grâce à la coopération de l'ensemble des communautés religieuses qui ont appuyé ce projet, comme en témoigne la déclaration du pasteur de l'église méthodiste de Kpogidi le jour de l'inauguration. Je cite : « La division est terminée. Nous voulons ici dire merci à la communauté musulmane et à la communauté des religions endogènes qui ont accepté de nous parler, de nous porter et de nous supporter pour que cette réalité se concrétise ici et maintenant. » D'autres projets interreligieux de développement ont été mis en place depuis 2 ans sur un schéma similaire par l'initiative La paix par un autre chemin. Ces projets ont été réalisés d'après les besoins exprimés par les coordinations régionales, qu'il s'agisse d'infrastructures publiques favorisant l'accès à l'eau, l'hygiène publique ou l'environnement, au nord comme au sud du Bénin. Ces œuvres communautaires ont mobilisé des membres de différentes communautés, créant ainsi des liens entre leurs membres qui expérimentent le dialogue interreligieux au quotidien. À l'image des coordinations régionales, les comités de suivi et d'entretien de ces infrastructures sont également tous composés de représentants des communautés religieuses locales. Comme le dit avec beaucoup de pertinence le père Marcos Delgado Alche, directeur diocésain de Caritas à Djougou, partenaire de cette initiative, plutôt que de prêcher le dialogue interreligieux, il faut agir directement sur le vivre ensemble grâce à des œuvres communautaires qui créent le trait d'union entre chrétiens, musulmans et autres confessions, obligés de travailler conjointement à la satisfaction des besoins prioritaires de développement communautaire. Au-delà de la coopération interreligieuse dans le cadre de projets communs de développement, toutes les observations montrent que la paix, afin d'être activement entretenue, nécessite une compréhension et une tolérance, non seulement dans la vie civile quotidienne, mais également dans la vie spirituelle, ce qui constitue la deuxième idée commune des derniers grands sommets interreligieux dont je parlais un peu plus tôt. Les croyants qui se connaissent d'une religion à l'autre, qui sont éduqués, éclairés aux croyances, à la culture et aux traditions de l'autre, auront logiquement moins de craintes, moins de peur liées bien souvent à une méconnaissance ou une ignorance complète du fonctionnement religieux de l'autre. Grâce à un dialogue actif et à des échanges positifs entre religions pratiquées dans un même village, une même région ou un même pays, chacun sait quelles sont les valeurs que chérit l'autre, quelles valeurs il partage, quelles habitudes prendre et quelles actions éviter ou encourager pour ne pas nuire à l'autre, tout en gardant sa propre liberté d'agir, de croire et de pratiquer pour le compte de sa propre foi. Cette meilleure connaissance de l'autre sur le plan spirituel peut se faire directement au sein des lieux où les fidèles viennent régulièrement entretenir leur foi. L'idée de faire de ces lieux un espace commun où les fidèles se croisent, se fréquentent, a déjà été mise en œuvre en différents lieux et à différentes périodes de l'histoire. L'initiative La paix par un autre chemin a repris cette idée et l'a matérialisée à travers Théophania, la maison de la paix, inaugurée cette année au mois de mai à Adjati, en banlieue de Porto Novo. Cette maison se veut un lieu de rencontre ouvert à l'ensemble des confessions. Il comporte un espace chrétien de prière et de recueillement, un espace de prière musulmane et un temple de l'esprit destiné aux vaudounes. Si cet espace interconfessionnel est effectivement utilisé à long terme, il pourrait abriter des prières interreligieuses célébrant la paix et devenir un véritable lieu d'échange spirituel. L'expérience du Bénin fait donc ressortir 4 aspects saillants qui caractérisent sur place le dialogue interreligieux. Je l'ai cité tout à l'heure, le maintien d'un dialogue permanent, la coopération pour des projets de développement concrets, la connaissance spirituelle de l'autre et enfin l'éducation. Une éducation commune, c'est le vecteur qui anime l'école interconfessionnelle qui est ouverte la semaine dernière, à l'occasion de la rentrée 2018, à Tacon, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Porto Novo. L'école interconfessionnelle est envisagée comme une pépinière du vivre ensemble. Il s'agit de scolariser des enfants de différentes religions pour les éduquer ensemble dans des valeurs communes auxquelles ils s'identifieraient. L'objectif est de leur montrer les liens entre toutes les religions, à travers des activités interconfessionnelles, pour les amener à se tolérer plus facilement, tout en préservant leur propre identité confessionnelle. Pour conclure, le Bénin dispose d'une population jeune qui, si elle parvient à maintenir ses marqueurs culturels communs, tout en étant éduquée aux faits religieux, devrait parvenir à cultiver la paix et éviter les écueils extrémistes. Les expériences que nous venons d'examiner ici montrent que le Bénin s'inscrit dans une démarche de pays novateur dans le domaine de la prévention des conflits. On peut espérer que d'autres pays suivront cet exemple et que de nombreuses autres initiatives verront bientôt le jour sur le continent pour que l'Afrique soit demain un modèle de paix et de développement. Comme l'a si bien remarqué le professeur Albert Evohechré,
dans l'impossibilité de placer un soldat derrière chaque citoyen pour garantir sa protection, la seule option incontournable et durable reste celle de renforcer tous les mécanismes du vivre ensemble, malgré toutes nos différences. Je vous remercie pour votre attention.